Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouvelles personnes. Je remercie les abonnés pour votre patience. Là, je reviens après une période d'absence. Comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai mis des coachings en place et notamment un coaching spécifique aux flammes jumelles pour les accompagner sur leur parcours, les aider à ce qu'elles aillent vers cet amour inconditionnel envers elles-mêmes, donc envers vous-même et envers votre autre. Donc ça, c'est dans ma communauté. Si vous voulez voir d'autres éléments, vous pourrez vous y référer. En tout cas, aujourd'hui, je reviens pour une guidance pour les flammes jumelles, pour voir quelles sont les énergies et comment votre relation va évoluer. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase, et puis si vous avez des questions en particulier, je continue les guidances personnalisées. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur mon site. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amant avec le chiffre 7. Là, on a un masculin sacré qui ressent énormément d'amour, cet amour inconditionnel. Il a envie de le manifester dans son corps, dans la chair, sur terre, le concrétiser. On a ces couleurs du chakra racine qui est vraiment là dans ce côté ancrage, l'envie de concrétiser ses projets, cet amour qui est vraiment très très fort, cette passion en fait. Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation, en sachant qu'on a tous les deux énergies, mais une est plus dominante que l'autre. On a la danseuse avec le chiffre 6. On a un féminin sacré qui est attaché aux valeurs familiales, à l'amour familial, mais on a aussi un féminin sacré qui se met en mouvement, qui retrouve la joie de vivre, qui se remet vraiment, qui est pétillant, pétillante, qui a vraiment cette explosion d'émotions, d'amour aussi, qui se manifeste aussi, et une mise en mouvement, quelque chose qui s'exprime. Alors, on va voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Alors, on a deux cartes qui se sont retournées. On nous parle d'ange gardien et d'une porte. Là, il va y avoir une ouverture. Quelque chose va s'ouvrir. Vous allez passer un cap. Et vous êtes protégé. Vous êtes protégé par votre ange gardien. Cet ange gardien peut être un de vos guides, un ange tout simplement. Mais ça peut être aussi une personne de votre famille d'âme qui est présente et qui vous guide, qui vous surveille, qui vous protège. Ça peut être aussi une personne qui est décédée, que vous avez connue dans cette vie et qui vous protège là où elle est. Mais ça peut être aussi une âme qui ne s'est pas incarnée mais qui vous protège également. En tout cas, vous allez passer un cap. Nous allons voir où en est la relation de flamme jumelle aujourd'hui par rapport au parcours. Quelle carte représente la relation? Alors, on nous parle de pardon et d'espoir. Alors, il y a des choses à pardonner, à se pardonner, à pardonner à votre autre. Là, on nous invite à être dans le pardon pour soi et pour son autre. Et les personnes qui auraient pu vous blesser. Et puis, on vous dit de garder espoir. Il faut garder cet espoir, rester dans ce côté optimiste, avoir la foi en votre amour, la foi en votre autre, en vous, en vos capacités, vos compétences et vos talents, et garder la foi en cet amour qui est divin. Allez, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. On nous parle de création personnelle. Bon, là, on a un masculin sacré qui peut travailler justement dans la créativité, qui peut concevoir des choses, qui peut avoir un goût artistique dans la déco, le côté artistique, peinture, littérature, c'est possible. On a un masculin sacré qui a besoin d'exprimer cette créativité. Donc, en se reconnectant justement à cette énergie yin, puisque l'énergie yin, c'est une énergie créatrice. On va voir, je vais vous lire le texte. Alors, création personnelle, donc pour le masculin sacré. Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles.
Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle, que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. On l'invite. Alors, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes, si vous êtes dans cette énergie yang, est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment sur votre chemin, votre mission d'âme, de sentir cette joie en vous au quotidien quand vous faites des choses? Est-ce que dans votre métier, votre profession ou dans vos passions, ça vibre? Ou est-ce que, voilà, vous avez peut-être besoin d'exprimer ça? Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Ah tiens, une carte qui est ici, qui n'a pas lieu d'être. Bon, bah là, alors, une s'est retournée, on nous parle d'amour impossible, et une autre a sauté, on nous parle de guérison d'âme. Bon, là, c'est intéressant parce qu'en fait, justement, peut-être que vous allez réussir à guérir cette blessure d'amour impossible. Là, votre âme va être guérie de cette blessure d'amour impossible. Peut-être que vous aviez tendance à vivre ça, c'est peut-être quelque chose qui dure depuis longtemps, qui traîne depuis des vies antérieures. Et là, peut-être que vous êtes dans cette vie pour guérir cette blessure d'amour impossible. Donc, c'est peut-être le moment de... Ça va se présenter peut-être dans cette vie-ci. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, amour impossible. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures. Soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme, et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on vous parle de guérison d'âme. Donc là, vous allez aller dans cette démarche de guérir cet amour impossible, de guérir cette blessure. C'est le moment. Donc peut-être en vous faisant accompagner, aider. Voyez comment vous pouvez guérir cette blessure. En tout cas, c'est le défi à relever. Hein, vraiment pour sortir de ce schéma qui se répète depuis maintes et maintes vies antérieures. Alors, guérison d'âme. Je vais vous lire le texte. Alors, juste un instant. Voilà, guérison d'âme. Ton âme est heurtée, elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie, et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable, et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi.
Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Donc voilà un très beau message. On vous invite vraiment à guérir cette blessure d'amour impossible et vous allez la guérir. Votre âme sœur, votre flamme jumelle correspond à cette situation et c'est grâce à elle et avec elle, mutuellement, vous allez pouvoir guérir vos blessures. Ça fait partie du parcours de flamme jumelle. Hein. Allez, on continue et nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Hop. On a le 4 d'épée, temps de pause, guérison, prendre du temps pour soi. Bon, là, le masculin sacré a besoin d'une pause, de se ressourcer, de se recentrer sur lui ou sur elle. Peut-être souffler un petit peu, peut-être que le masculin sacré a beaucoup travaillé ces derniers temps, a fait un gros travail, alors soit professionnel ou personnel, mais là il y a besoin de se reposer, de se ressourcer et de guérir encore quelques blessures ou quelques schémas qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie. Et de faire une pause. Hein. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On nous parle de 10 d'épée, fin de cycle, deuil, beaucoup de souffrances terminées. Bon, voyez, il y avait cet amour impossible, la guérison. Là, ça va être la fin des souffrances, en fait. Donc là, c'est un très, très beau message. Il va y avoir ce passage, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, avec un cap à passer. Là, vous allez passer un cap. Il va y avoir des guérisons. Vous allez passer un stade, hein, que ce soit vous ou votre autre. Ensemble, en tout cas, vous allez vous élever. Ça va être la fin peut-être pour certains d'une nuit noire de l'âme, la fin d'un cycle de souffrance pour aller vers plus d'amour de vous-même et aller vers cette étape de guérison. Donc ça, c'est un très très beau message. Et puis en 2 de deck, vous voyez, on a persévérance, se battre, signe et synchronicité. Soyez à l'écoute des signes que la vie vous envoie, que vous recevez via les synchronicités. Regardez un petit peu, alors que ce soit les heures miroirs, que ce soit des symboles, des messages que vous avez, regardez un petit peu. En tout cas, on vous invite à continuer à garder cette flamme, cette passion et à continuer à y croire. Alors, on va voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Là, on nous annonce un nouveau départ, une renaissance, quelque chose de nouveau. Il y a l'envie peut-être d'avoir un projet commun, de vivre ensemble, d'avoir une vie en commun. Mais là, il y a une renaissance du lien, il y a un nouveau départ, quelque chose qui renaît, qui revient. Ça peut être, il y a peut-être eu un temps de pause, un temps d'éloignement, mais là, ça renaît, les sentiments renaissent. Vous voyez, voilà, c'est exactement ça. Après une période de détachement, de lâcher prise, alors on a le signe de la balance, scorpion, sagittaire. Il y a peut-être eu besoin de prendre du recul pour pouvoir donner un nouveau départ et renaître en fait. Hein. Là en plus on est sur la période de Pâques, la renaissance, enfin la résurrection, enfin tout ça c'est un peu la période. Hein. Le printemps, tout ça, la renaissance. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'une rencontre, d'une nouvelle personne, d'une nouvelle rencontre qui va se faire dans un délai de 3 mois. En tout cas, on nous parle d'une nouvelle rencontre. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin... comment le masculin sacré désire-t-il ? Bon, on a ce nouveau départ, l'envie d'une renaissance. Bon, là, on a vraiment un masculin sacré qui a envie de reprendre. Hein. On a le signe du bélier, taureau et gémeaux. Alors, il y a le printemps, une renaissance, un nouveau départ, vitalité. Bon, là, c'est la deuxième fois qu'on vous le dit. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Alors, c'est un amour véritable à l'infini, quelque chose qui est inconditionnel, éternel. Et actuellement, il a envie de
de peut-être se faire aider. Là, il est peut-être en période de crise, suite à une non-communication ou une distance. Là, c'est vraiment difficile pour lui ou pour elle, mais cet amour est présent. Malgré la distance entre vous, il est possible qu'il y ait eu un temps de séparation ou de distance. L'amour est toujours présent et ça, c'est éternel. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, il y a encore un petit peu de dépendance, hein. Il y a encore de la dépendance affective. Là, c'est peut-être encore quelque chose à travailler, hein, à vous libérer de cette dépendance affective. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, il y a peut-être encore des questions, des doutes, en tout cas besoin de recul. Il y a une phase de réflexion, il y a vraiment peut-être un peu de confusion actuellement en se demandant s'il y a toujours des sentiments, puisque si vous êtes en phase de séparation actuellement, il peut se poser des questions sur, voilà, est-ce qu'il a toujours des sentiments pour moi? Vous voyez? Alors, peut-être que vous vous retrouverez plus dans le masculin sacré, même si vous êtes une femme, c'est possible, ou le féminin sacré, mais bon, là, moi, je verrais bien, voyez un peu si ça résonne pour vous, mais il est possible que vous ayez envie de reprendre et que votre autre se pose des questions, qu'il ait toujours un amour énorme pour vous, mais qui se pose des questions, peut-être doute aussi de vos sentiments, se demande si vous l'aimez toujours, puisqu'il y a eu cette distance, donc ça peut porter à confusion. En dos de deck, on a l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue, avec le signe Cancer, Lion et Vierge. Sur la période d'été, peut-être que vous aurez ces rapprochements, ces retrouvailles, vous aurez peut-être une relation beaucoup plus détendue, plus fluide en fait, hein. On va voir alors où en est la relation et comment elle va évoluer. Bon, il va y avoir un message qui va être envoyé. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre autre? Vous allez avoir des nouvelles. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, bon, en fait, il y a eu cette période de froid, ce qui vous amène à une transformation. Mais par contre, il y a cet amour, ce coup de foudre qui est là. Et alors bon, il y a le côté familial aussi qui peut pêcher un petit peu, qui peut gêner un petit peu cet aspect familial avec voilà, la volonté de... Voilà, c'est peut-être ce qui a peut-être gêné aussi. Mais l'amour est vraiment fort, présent. Cette période de distance entre vous et de froid aura vraiment permis à l'un et l'autre d'évoluer, de prendre de la hauteur, de grandir et aussi de prendre son envol, peut-être s'éloigner de certaines situations toxiques pour vraiment y voir plus clair. Donc voilà, quel est le conseil donné? Quel est le conseil donné? Le conseil donné, il y a toujours cette attraction, cette attirance. Et puis avec la foi, vous allez être en mesure de soulever des montagnes, relever les défis. Il faut garder la foi, avoir confiance. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Garder espoir, hein, garder la foi. Et puis, alors, comment ça va évoluer à court terme? Alors à court terme, bon, il y a toujours ces racines, la famille, hein, qui peuvent peut-être poser encore problème un petit peu. On vous dit de rester patient. Il y a ce timing divin. Ça viendra quand ce sera le moment venu. On nous parle d'un délai de 2 mois. On avait la période d'été tout à l'heure. Bon, bah, ça revient, vous voyez. Bon, bah, c'est l'été. Il y a des choses qui vont bouger sur la période d'été. Atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez peut-être vous retrouver dans des circonstances beaucoup plus agréables sur cette période d'été. Et à long terme, comment ça va évoluer à long terme? Alors, il y a un message qui est reçu et puis on nous parle de fidélité, d'amitié sincère qui peut passer à un autre cap en fait, hein. Il peut y avoir cette loyauté, cette intégrité. Bon, c'est quelque chose en tout cas qui restera puisque c'est un lien qui est sincère et qui va rester dans le temps en fait. C'est vraiment quelque chose, l'un et l'autre, vous allez être fidèles au lien. Donc voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez liker et me laisser des commentaires. Donc je fais aussi toujours des guidances personnalisées si vous voulez plus d'informations et de manière plus précise concernant votre propre relation.
Pour un accompagnement flamme jumelle, voilà, il y a le coaching qui est mis en place. Donc, si vous êtes intéressé, on peut avoir un entretien téléphonique pour que je vous explique un petit peu plus en quoi ça consiste et voir si ça peut vous correspondre. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, vous me laissez un message privé si vous souhaitez. Je vous souhaite le meilleur, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.